Voilà, nous allons nous pencher d'abord sur la question de la moralité des actes humains. C'est une section du catéchisme qui fait partie de toute une grande partie du catéchisme intitulée « La vie dans le Christ ». Et c'est assez logique parce que si nous voulons être chrétiens, c'est-à-dire nous voulons modeler notre vie, notre attitude, nos comportements, nos pensées sur l'enseignement du Christ, eh bien, ça veut dire qu'on recherche un certain nombre de comportements et qu'on en évite d'autres, qu'on recherche ce qui peut lui plaire et qu'on évite ce qu'il nous déconseille ou nous interdit. Et cet art de vivre en fait en union avec le Christ, c'est ce qu'on appelle la morale, moralité. Et cet art de vivre est un art qui conduit au bonheur parce que le Christ nous promet que celui qui le suit obtiendra le bonheur. Alors, pourquoi est-ce que l'homme est un sujet moral? Pourquoi est-ce que la moralité s'applique à l'être humain et peut-être pas à d'autres êtres? Eh bien, parce que l'homme, à la différence d'autres créatures de Dieu, est un être libre. C'est-à-dire que c'est un être qui n'est pas purement conditionné par ses instincts, comme les animaux, qui sont également des créatures de Dieu, mais qui sont purement conditionnés par leurs instincts, qui leur dictent d'avoir tel ou tel comportement. L'homme est un être libre, c'est-à-dire qu'il agit en fonction de deux facteurs essentiels de son comportement qui sont propres à l'homme, son intelligence et sa volonté. Les animaux n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de volonté, même s'ils ont quelque chose parfois qui peut faire penser que ce n'est pas la même chose que l'intelligence et la volonté humaine. Et donc ces deux capacités qui nous ont été données, l'intelligence et la volonté, qui nous rendent libres, c'est-à-dire que nous pouvons faire des choix. Nous pouvons décider, je fais ceci ou je fais cela. L'animal n'est pas capable véritablement de choix, il est conditionné par des instincts qui sont à l'intérieur de lui. Et donc, nous pouvons faire des choix dans tous les domaines de notre vie, mais le plus important ici, c'est que nous devons choisir entre le bien et le mal. Le bien, c'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de grandir dans la liberté, de véritablement mettre en jeu ce que nous dicte notre intelligence et notre volonté. Ou bien l'autre choix, c'est être, comme saint Paul le dit, esclave du péché, c'est-à-dire que nous abdiquons en quelque sorte notre liberté pour devenir donc un petit peu comme des bateaux qui vont au fil de l'eau, guidés par leur péché. Et donc la conséquence de cette liberté, c'est que nous sommes des êtres responsables de nos actes. Nous ne pouvons pas dire « Ah non, c'est pas de ma faute », voilà. Non, la liberté, c'est-à-dire la capacité de réfléchir à nos actes et d'appliquer notre volonté à faire le bien ou le mal, implique que nous sommes responsables. Alors, il y a parfois des actes qui ne sont pas libres. Donc, si un acte est commis sous l'emprise de la crainte ou de la violence, eh bien, ce n'est pas un acte libre, évidemment. Il y a des situations, par exemple, si on exerce sur vous un chantage, eh bien, vous n'êtes pas libre, donc la moralité de l'acte en sera affectée, donc on évaluera la responsabilité et donc le caractère de péché éventuel de l'acte d'une façon tout à fait différente. Et parfois, la liberté est diminuée quand on commet certains actes par la force de l'habitude, par le fait de circonstances psychologiques, etc. Il peut y avoir des éléments, il peut y avoir de l'ignorance, il peut y avoir de l'inattention. Ce ne sont pas des éléments qui suppriment la liberté et la responsabilité, mais qui l'atténuent, donc qui font que, par exemple, un confesseur eh bien, tiendra compte de ces éléments pour évaluer la gravité de l'acte. Alors, de quoi dépend la moralité des actes? Il y a trois éléments. En fait, il y a
l'acte en lui-même, ce que l'on fait, hein, par exemple mentir ou ne pas mentir, voler ou ne pas voler, ce sont des actes. Bon, il y a l'intention. Deuxième facteur, c'est l'intention dans laquelle on commet, on fait cet acte. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour ma vanité? Est-ce que je fais quelque chose, je fais un acte bien, je fais un acte bon, je fais, par exemple, je fais l'aumône, mais est-ce que je le fais pour faire du bien à une personne, ou bien je le fais pour être vu par tout le monde et que tout le monde dit « Ah, comme c'est quelqu'un de bien ». L'intention change tout à fait la nature de l'acte. Voilà. Et l'intention, l'acte, l'intention et les circonstances. Quelles sont les conséquences de l'acte que je fais? Est-ce que donc je commets un acte qui en lui-même peut être anodin, mais cet acte a des conséquences. Et ces conséquences, je pouvais prévoir que ces conséquences pourraient être éventuellement importantes. Eh bien, ça affecte la moralité de l'acte. Par exemple, le montant d'un vol, la crainte de la mort, ce sont des circonstances qui font qu'on va évaluer différemment la moralité de l'acte en question. Alors, comme je l'ai dit, une intention mauvaise peut corrompre un acte qui en lui-même était bon. J'ai donné l'exemple de l'aumône, donc c'est tout à fait clair. Mais en revanche, une intention bonne ne peut pas suffire à justifier un acte mauvais. Donc on ne peut pas faire un acte mauvais en se disant « oui, mais je le fais dans une bonne intention ». Hein, donc, par exemple, prenons le cas d'un avortement, je peux être apitoyé par la situation de la femme qui peut être effectivement une situation extrêmement délicate, douloureuse, etc. Elle n'a pas souhaité des enfants, elle est dans une situation difficile, etc. Bon, et je me dis, ah ben voilà, ça va être une solution pour elle, c'est de l'avorter. Eh bien non, c'est un acte qui en lui-même est mauvais, foncièrement mauvais. L'avortement est un meurtre, on en parlera plus tard. Donc le fait de le faire dans une bonne intention, donc le fait de soulager, d'aider cette femme, ne suffit pas à rendre cet acte bon. Il y a d'autres façons d'aider cette femme. Bon, il y a toutes sortes de façons de secourir une femme qui au départ ne souhaite pas un enfant. Donc voilà, une intention bonne ne suffit pas à rendre un acte mauvais bon. Donc en d'autres mots, pour employer un adage, la fin ne justifie pas les moyens. Donc c'est pas parce qu'on a une fin bonne que ça justifie n'importe quel moyen. Alors, une chose très importante, sur laquelle on doit vraiment insister, c'est que certains actes sont toujours mauvais, quelle que soit l'intention et les circonstances. Donc on donne traditionnellement certains exemples comme le blasphème, le parjure, l'homicide, l'adultère. Ce sont des actes que, en aucune circonstance, on ne peut justifier, qui sont toujours, comme pour employer une expression qu'avait utilisée le pape Benoît XVI, des actes intrinsèquement mauvais, des actes mauvais dans leur fond même, dans leur substance même, qu'aucune circonstance ne peut rendre bon. Alors, il y a une instance qu'il faut aborder avec prudence, parce qu'elle peut effectivement mal s'interpréter, c'est la conscience. L'homme est un être doté d'une conscience, c'est-à-dire qu'il a au fond de lui une voix profonde qui lui dit, dans un nombre extrêmement étendu de circonstances, que tels actes sont bons et tels actes sont mauvais. C'est une loi qui a été inscrite par Dieu lui-même dans l'être humain. Hein, donc c'est vraiment une loi reçue de Dieu, donc il faut vraiment tenir compte. Et on sait qu'on doit obéir, parce qu'on sait que Dieu nous demande de faire le bien et d'éviter le mal. Et quand l'homme écoute sa conscience, c'est donc Dieu qui l'entend parler au travers de sa raison, donc qui est une de ses facultés. Et donc, dans tous ces actes,
l'homme est tenu de suivre les indications de sa conscience. Mais attention, attention, maintenant, on doit bien comprendre ce que c'est que la conscience. Ce n'est pas une sorte d'instance qui est à l'intérieur de nous, qui fait qu'en fait, nous serions totalement autonomes pour justifier nos actes. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc, la conscience doit d'abord être formée. Hein. D'abord, il faut cultiver une intériorité, véritablement voir en profondeur, donc procéder à une véritable analyse de nos actes, donc avoir une faculté d'intériorisation. Et former notre conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déformer la conscience. Nos péchés antérieurs, nos mauvaises habitudes, le fait d'avoir des habitudes donc installées en nous, ce qu'on appelle des vices, et le poids de la pression sociale, tout le monde le fait, tout le monde dit que c'est bien, tout le monde m'incite à le faire. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent déformer la conscience. Et donc, il y a deux grands défauts de la conscience. C'est la morale trop relâchée ou la morale scrupuleuse, rigoriste. Donc, inutile de dire que le premier défaut de loi le plus répandu, c'est que nous ayons une morale trop élastique qui nous dit, donc effectivement une conscience trop élastique qui nous dit que, voilà, au fond, telle ou telle chose n'est pas si dramatique que ça. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que la conscience doit être éclairée. Et donc, une fois qu'on a une première impression sur la moralité d'un acte, eh bien, si on a un doute, si on a le moindre doute, on doit s'éclairer avant de prendre sa décision. Et comment peut-on éclairer sa conscience? Il y a diverses possibilités. Il y a l'étude, la lecture de bons ouvrages, la consultation de tiers mieux formés que nous, un prêtre, une personne qui est confirmée dans la foi dont on connaît la solidité morale, la prière, la vie sacramentelle et les enseignements de l'Église, donc les enseignements de l'Église que nous recevons par le catéchisme, par tous les homélies que nous entendons, donc tous les moyens par lesquels l'Église nous fait connaître sa doctrine. Donc bien retenir ça, parce que c'est fondamental. Les gens s'abritent parfois derrière leur conscience pour faire un petit peu tout et n'importe quoi. La conscience est une faculté essentielle de l'homme, mais qui doit être bien formée, qui doit être rectifiée quand elle n'est pas correctement orientée. Alors, deuxième chapitre, donc nous avons maintenant le cadre général, qui est la moralité des actes. Penchons-nous maintenant vers le côté positif, c'est-à-dire les vertus. Les vertus, ce sont de bonnes habitudes et de bonnes attitudes qui ont pour effet de nous rapprocher de Dieu, qui nous font progresser dans la vie spirituelle, qui nous font progresser en sainteté. C'est ça l'intérêt des vertus, évidemment. C'est pas le fait de se dire ben oui, moi je suis performant, je progresse. Non, on progresse pour se rapprocher de Dieu. La vertu, une définition, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Donc, c'est une disposition habituelle, c'est une habitude qui est vraiment ancrée en nous. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire des actes bons, mais d'enchaîner, de faire des actes bons une habitude qui petit à petit modèle toute notre vie, depuis le lever le matin jusqu'au coucher le soir. Eh bien, la vertu nous entraîne à faire de notre vie quelque chose de bien. Alors, donc, ça concerne tout le domaine de notre activité, donc pas seulement nos actions, mais aussi nos pensées, nos paroles, donc toutes les facultés par lesquelles nous nous exprimons. Et même dans la solitude, eh bien, nous pouvons exercer certaines vertus. Donc, par exemple, le fait d'utiliser bien son temps, même si on est seul, eh bien, c'est une vertu qu'on peut exercer dans la solitude. D'abord, il y a un bloc de vertus qu'on appelle les vertus humaines,
qui s'oppose aux vertus théologales. Les vertus humaines sont les vertus qui sont foncièrement des vertus que nous acquérons parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons reçu des enseignements, que nous sommes sous l'influence de certaines personnes. Donc c'est quelque chose qui est humain. Les vertus théologales sont des vertus qui sont centrées, qui viennent de Dieu, qui sont centrées sur Dieu. Alors parmi ces vertus humaines, on n'a pas le temps de les étudier toutes, mais il y en a 4 qui se détachent tout particulièrement, qui sont ce qu'on appelle les vertus cardinales, qui ne sont pas nécessairement les vertus les plus importantes, mais qui ont une importance en ce sens que ce sont les vertus charnières. C'est le sens du mot, de l'adjectif cardinal, c'est qui sert de charnière. Autour de ces charnières viennent se greffer toutes les autres vertus. Et c'est pour ça que traditionnellement, l'Église leur a accordé une très grande importance. Ce sont les 4 vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Donc je répète parce que c'est très important, ces vertus, ça revient toujours dans la vie spirituelle: prudence, justice, force et tempérance. Et déjà, la sagesse humaine des philosophes de l'Antiquité, donc qui étaient à l'époque pré-chrétienne, donc les philosophes païens, avaient discerné l'importance de ces vertus. On trouve ça chez Socrate, Platon, Aristote, Plotin et Cicéron. Donc voilà, c'est un bagage moral que le christianisme a emprunté aux philosophies antérieures. Voilà, donc je passe aux vertus théologales maintenant, qui sont, elles, spécifiquement chrétiennes, parce que spécifiquement liées à notre relation avec Dieu. Elles ont Dieu pour origine et elles ont Dieu pour objet. Elles ont Dieu pour origine parce que c'est Dieu qui les infuse en nous. C'est Dieu qui nous donne ces 3 vertus dont je vais parler. Et elles ont Dieu pour objet, c'est-à-dire que nous les appliquons à Dieu. Je vais développer tout ça par la suite. Alors, ce ne sont pas des vertus qui ont été acquises, que nous avons acquis par notre éducation, par les personnes que nous avons fréquentées. Ce sont des vertus qui ont été infusées par Dieu en nous. C'est un des effets du baptême, de nous donner la participation à ces vertus théologales. Et ça nous rend capable d'agir en enfant de Dieu et de mériter par conséquent la vie éternelle. Et les vertus humaines sont en fait le socle sur lesquels vont venir se bâtir les vertus théologales. Alors, il est temps peut-être que je les cite, et ça c'est vraiment une chose à graver dans les reins, donc on doit vraiment retenir, parce que c'est le cœur de la moralité des actes, c'est la foi, l'espérance et la charité. La première, c'est la foi. C'est une vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a révélé et que l'Église nous propose à croire parce que Dieu est la vérité même. Donc, nous croyons à tout ce que Dieu nous a révélé, soit par lui-même, le Christ, ou bien déjà par l'Ancien Testament, par les prophètes, et que l'Église nous propose à croire. L'Église n'ajoute pas des éléments de foi, elle nous explique ce que le Christ et Dieu, par la foi, nous a communiqué. Et nous croyons à ça parce que Dieu est la vérité même et qui ne peut pas nous tromper. Donc, ce qu'il nous communique, eh bien, nous croyons que c'est la vérité, cette vérité qui était tellement chère à Saint Jean, on nous l'a dit ce matin. Et donc, c'est pas seulement la foi, c'est pas seulement un bagage intellectuel de vérité que nous recevons pour avoir de bonnes idées, c'est aussi pour en vivre. C'est aussi quelque chose dont nous devons vivre, que nous devons professer, dont nous devons témoigner. Le chrétien a une vocation missionnaire,
c'est-à-dire qu'il doit témoigner de sa foi. Même jusqu'à la mort, nous le savons, la foi, c'est ce que nous avons de plus cher, c'est vraiment le cœur de notre vie pour un chrétien, et donc nous sommes appelés, et c'est un des effets de la confirmation, c'est que donc nous sommes appelés à témoigner de notre foi, fût-ce au prix de notre vie. Peut-être que la situation ne se présente pas régulièrement dans nos sociétés, mais dans d'autres sociétés, dans d'autres continents, pas tellement loin d'ici, eh bien, on peut parfois être appelé à payer de sa vie sa foi chrétienne. En tout cas, on ne peut jamais renier sa foi. Et donc, le péché de Saint Pierre, d'avoir renié par 3 fois le Christ, était un péché grave. Heureusement, il s'en est repenti et le Christ donc lui a pardonné. Mais voilà, la foi est quelque chose qui doit vraiment nous tenir aux entrailles. Et c'est donc la foi, ça lie à la vertu de force. Donc vous voyez, les vertus théologales, ça rime sur les vertus humaines et particulièrement les vertus cardinales. Donc il faut avoir la force en soi pour garder la foi au péril de sa vie. Deuxième vertu théologale, l'espérance. Vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans la promesse du Christ et en prenant appui non pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce. Donc, nous espérons et nous sommes persuadés que le royaume des cieux nous est promis, qui nous a été acquis par le sacrifice du Christ sur la croix, qu'il nous donnera la vie éternelle, et par la promesse du Christ, et en nous appuyant, non pas sur nos forces qui sont toujours insuffisantes, qui sont toujours très bancales, mais en nous appuyant sur la grâce qui est la force que Dieu nous donne au travers de la prière et des sacrements pour accomplir sa volonté. Alors, il faut bien distinguer l'espérance de l'espoir. L'espoir humain, oui, j'espère que telle opération va bien se passer, que mon fils va réussir ses examens. C'est un espoir humain. Ici, c'est autre chose. C'est une espérance qui est basée sur les promesses du Christ et donc qui a un caractère véritablement théologal. Nous fondons notre espérance sur Dieu qui, au travers du Christ, nous a fait un certain nombre de promesses et nous savons que Dieu ne peut pas nous tromper. Donc il y a une différence essentielle entre l'espérance théologale et le simple espoir humain. La charité, troisième vertu théologale, mais pas la moindre, c'est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu. Donc la charité, c'est un commandement nouveau. On peut dire qu'effectivement, il y a des appels à être bon dans l'Ancien Testament, et il y en a peut-être même dans certaines autres religions, mais c'est véritablement un commandement nouveau, en ce sens que nous sommes appelés à aimer le prochain comme nous-mêmes, et comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est ce qu'il nous dit bien dans l'Évangile. Et donc c'est un degré d'amour qui est évidemment tout à fait supérieur à tout ce qu'on a pu connaître dans d'autres spiritualités. C'est en fait l'accomplissement de la plénitude de la loi. La loi de l'Ancien Testament est appelée à sa plénitude, à son plein achèvement, à devenir un véritable chef-d'œuvre dans le double commandement d'amour que nous donne le Christ. Et c'est le fondement de toutes les autres vertus. Sans elle, comme dit saint Paul, sans la charité, je ne suis rien et rien ne me sert.
Hein, c'est la première des vertus, même si on la cite en général en troisième lieu. C'est bien clair pour saint Paul, c'est la première des vertus et c'est la première des vertus théologales parce que c'est en fait elle qui montre l'authenticité de notre foi. C'est à la mesure de notre charité qu'on peut voir si notre foi est réelle, sincère, profonde ou bien si c'est une foi un petit peu en carton de pâte. Hein. Alors, elle vient assurer et purifier notre puissance humaine d'aimer. Il y a en chaque homme une puissance d'aimer, mais c'est ce côté théologal, c'est-à-dire toute la force d'amour que nous recevons de Dieu et le modèle que nous avons pour lui rendre cet amour, ça surdimensionne notre capacité naturelle à aimer. Alors, la conséquence, c'est que dans cette relation d'amour, nous ne sommes plus devant Dieu comme des esclaves ou comme des mercenaires, hein, comme malheureusement dans d'autres modèles religieux où l'homme est prosterné devant un Dieu qui est fondamentalement distinct. Non, ici, nous répondons à l'amour de Dieu par une réponse d'amour filial, puisque nous sommes devenus par le baptême enfants de Dieu, et donc nous échappons complètement à une relation de maître à esclave. C'est une relation d'amour qui est appelée à transformer et à imbiber, si je puis dire, toute notre vie. Donc nous sommes véritablement dans la relation qui est celle d'un fils, d'un enfant, d'une fille, par rapport à son père. L'enfant qui a été bien élevé se rend compte qu'il a reçu énormément de ses parents, eh bien la réaction normale sera d'aimer ses parents pour répondre à l'amour qu'il a reçu. Donc notre amour, la charité que nous avons envers Dieu, c'est très important de se rendre compte que c'est toujours une réponse. Saint Jean est très très clair à ce sujet-là dans son évangile, surtout dans ses lettres. Notre amour est toujours une réponse à Dieu qui nous aime le premier. Dieu nous aime, il nous a aimés depuis toute éternité. Il savait depuis toute éternité qu'il allait nous créer et déjà de toute éternité, il avait commencé à nous aimer. Et donc notre charité, notre amour envers lui n'est qu'une réponse à cet amour. Alors, j'ai dit, et je maintiens, donc les vertus théologales sont centrées sur Dieu. Et pourtant, vous avez entendu dans la définition de la charité que la charité n'implique pas seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer également nos frères. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est plus théologal alors, puisque ce sont les tiers, ce sont mes frères, autrui que j'aime. Eh bien, Dieu est quand même dans l'équation, si je puis dire. En ce sens que si nous aimons les autres, c'est par amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous les a donnés comme frères. Dieu, qui est notre Père commun, nous a donné les autres comme frères et il nous demande de les aimer. Et donc, dans tout amour, dans toute charité chrétienne, il y a bien entendu un aspect horizontal qui est le fait d'aimer le frère, mais on le fait aussi par amour de Dieu qui nous les a donnés comme frères. Et donc c'est très important de voir toujours ce côté triangulaire dans la charité. Donc nous ne sommes pas simplement face à nos frères, nous sommes toujours dans l'amour de Dieu. Donc Dieu est dans toutes nos relations, Dieu est présent. Et donc, il y a un certain nombre de moyens qui ont été prévus par Dieu pour nous permettre de vivre dans la charité. Et c'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et donc ce sont 7 dons surnaturels
qui sont donnés par le Saint-Esprit, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, celui de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Bon, on n'a pas le temps ici de les analyser en détail. Je dis peut-être juste un mot sur cette notion de crainte de Dieu qui peut vous faire tiquer. Je viens de vous dire que nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, dans une relation de maître à esclave, mais dans une relation de fils bien-aimé par notre Père. Et donc, on pourrait dire, mais cette relation doit bannir toute crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur. C'est une crainte qui n'est pas une peur. La crainte de Dieu, c'est une sorte de respect qui fait que nous avons cette crainte d'offenser quelqu'un que nous aimons. Quand nous aimons beaucoup quelqu'un, nous disons, oui, oh, si je fais ça, si je lui dis ça, est-ce que je ne risque pas de le froisser? Vous voyez, ce n'est pas du tout une crainte, une terreur, c'est une délicatesse qui fait qu'on respecte tellement la personne qu'on cherche vraiment à faire ce qui peut lui plaire. Voilà, donc là, les 7 dons du Saint-Esprit. Alors maintenant, donc, nous avons vu le côté positif, donc les vertus, donc ce qui nous rapproche de Dieu, ce qui nous fait progresser dans la vie intérieure, dans la vie morale. Maintenant, il y a l'autre aspect, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire le péché. Donc, je l'ai déjà dit, nous sommes appelés à vivre dans la moralité, rechercher le bien, fuir le mal et à développer les vertus. Mais nous remarquons dans notre vie quotidienne que souvent nous ne le faisons pas et que nous tombons dans le péché. Et ça ne doit pas nous étonner, parce que Saint Paul lui-même dit, vous connaissez cette formule célèbre, « Je ne ferai pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas ». Et ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est le grand Saint Paul, un des plus grands saints. Donc, le péché ne doit pas nous étonner, il doit nous faire horreur, nous devons le fuir, mais il ne doit pas nous étonner. Ça fait partie de notre condition humaine. Alors, Dieu notre Père a envoyé le Christ pour nous sauver du péché. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que nous devons nous sentir, entre guillemets, à l'aise face au péché, pas à l'aise pour le commettre, mais à l'aise face aux conséquences qu'il peut avoir pour nous. Nous sommes sauvés à partir du moment où nous croyons et où nous luttons sincèrement pour mener une vie chrétienne. Nous avons le salut qui nous a été acquis par la croix. Mais tant que nous sommes humains, le diable est là pour essayer de nous faire trébucher, de nous empêcher de progresser dans la vie spirituelle. Et donc, la conséquence du salut, c'est que chaque fois que nous regrettons nos péchés, eh bien, nous avons la possibilité d'en être pardonnés. Hein, c'est ça, un des effets essentiels de la croix, c'est que tout péché peut obtenir miséricorde, peut obtenir son pardon. Oui, donc, et on doit être bien conscient de ça. C'est la parabole du fils prodigue, c'est que Dieu ne pense qu'à une chose, n'a qu'une idée, c'est de nous faire miséricorde, c'est de nous pardonner. Il est là à attendre, les prêtres attendent dans le confessionnal que les gens viennent pour avouer leurs péchés et pour être pardonnés. C'est son souhait le plus profond. Mais pour cela, il y a une condition, c'est que nous reconnaissions le péché, que nous acceptions d'avoir cette honnêteté d'enfant tout simple qui dit « mais oui, j'ai mal fait ». Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, de façon un peu plus systématique, donnons une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Eh bien, c'est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. C'est une ancienne formule de saint Augustin. Donc, une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle, donc la loi de Dieu inscrite dans notre conscience et qui nous a été donc explicitée par le Christ. Alors, il y a une
grande diversité des péchés, il y a des catégories qui ont été faites. Je vous donne simplement les plus importantes. Oui, il y a évidemment des listes de péchés qui ont été données chez Saint Paul, ailleurs. Bon, ben, finalement, ce n'est que indicatif parce qu'on peut toujours retrouver des variantes. Ça, c'est pas tellement intéressant de retenir par cœur. D'ailleurs, une liste complète de péchés, si on a un doute, on consulte un prêtre ou une personne bien informée. Et puis, voilà, c'est tout. Mais il y a quand même des choses à bien retenir. C'est que il y a 4 possibilités de péché, pas seulement en acte, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi en pensée, en parole, par action et par omission. Hein, ça, retenez bien ça chaque fois que vous le dites à la messe, au confiteor. Hein, on pêche pas seulement en acte, mais en pensée, en parole et aussi par omission. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'omission? C'est le fait, alors qu'on voit clairement la possibilité et parfois même la nécessité de faire un acte bon, eh bien de l'omettre volontairement, voilà, parce que par dureté de cœur ou par mollesse ou par confort, non, je n'ai pas envie de faire ça. Eh bien, le fait de ne pas commettre de ne pas faire cet acte bon dont on voyait clairement la nécessité, c'est un péché. Il y a des péchés qu'on peut commettre contre Dieu, des péchés qu'on commet contre le prochain et des péchés qu'on peut commettre contre soi-même. Alors maintenant, je vais me pencher un peu plus sur une distinction essentielle. C'est la distinction que l'on opère selon la gravité du péché. Ça, c'est très très important. La distinction entre péchés mortels, c'est-à-dire les péchés les plus graves, et on va voir quels sont les effets du péché mortel, qui se distinguent des autres types de péchés, les péchés véniels, qui sont des péchés moins graves. Le péché mortel d'abord, quels sont ses effets? Les effets du péché mortel, c'est que d'abord, il détruit la charité dans le cœur. On peut encore avoir un substrat d'attirance vers le bien, donc cette vertu purement humaine qui fait que nous sommes attirés par le bien, mais on a perdu la vertu de charité que Dieu avait infuse en nous et la force d'accomplir les actes bons. Deuxième effet du péché mortel, c'est qu'il détourne l'homme de Dieu. Ah, donc le fait d'avoir commis un acte d'une telle gravité, eh bien, ça nous tourne vers un autre ordre de choses. Dieu devient quelqu'un qui s'éloigne de nous. On commence à penser à d'autres choses, une autre façon de voir la vie et d'autres centres d'intérêt. Il rompt la relation avec Dieu. Ça, c'est très, très important. C'est peut-être l'effet le plus important. Donc, nous avons une relation filiale avec Dieu. Par le péché mortel, nous rompons. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est nous qui unilatéralement coupons ce cordon ombilical qui nous lie toujours à Dieu. Et donc, en termes théologiques, on dit que ça nous prive de la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante qui est cette relation qui a été établie par le baptême entre Dieu et nous, eh bien, nous la rompons. Donc, c'est extrêmement grave. Et donc, la seule façon de rétablir ces effets qui ont été créés par le péché mortel, c'est la confession sacramentelle, donc la confession individuelle, secrète faite à un prêtre, et sincère et complète. Alors, il y a 3 conditions pour qu'il y ait péché mortel. Il faut d'abord que la matière soit grave. Il faut qu'on ait pleine conscience de ce qu'on faisait et il faut qu'on le fasse de propos délibérés, c'est-à-dire avec entier consentement. La matière est grave si c'est un péché qui découle des 10 commandements. Je parlerai des 10 commandements tout à l'heure.
Dès que un des 10 commandements est en cause, eh bien, on est en matière grave. Alors, bien sûr, il faut un certain bon sens, et il est clair que même parmi les péchés mortels, il y a une certaine gradation. Certains sont plus graves que d'autres. Le meurtre, par exemple, est plus grave que le vol. Même si tous les deux sont des péchés mortels, eh bien, bon, voilà, un confesseur aussi, rétablira les choses. Donc, tuer, c'est plus grave que voler. La qualité des personnes concernées est aussi importante. Par exemple, si un enfant est violent vis-à-vis de ses parents, c'est beaucoup plus grave que s'il est violent vis-à-vis d'un étranger. On a un devoir de piété vis-à-vis de ses parents. Il y a un commandement, j'en parlerai tout à l'heure, spécifique qui nous ordonne d'aimer et de respecter nos parents. Si on fait violence à son père ou à sa mère, c'est beaucoup plus grave que de faire violence à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue et avec lequel on a une altercation. Alors, deuxième élément, il faut avoir pleine connaissance. Il faut savoir que l'acte en question est un péché qui s'oppose à la loi de Dieu. Bon, ça, normalement, si la conscience a été bien éclairée, dans la plupart des cas, bon, je crois quand même que la plupart des gens savent qu'un péché est mortel. Bon, il peut se trouver des circonstances où on a pu penser de bonne foi que ce n'était pas vraiment un péché. Troisième cas, c'est quand la question du consentement qui doit être suffisamment délibéré pour qu'on puisse, ça doit être suffisamment fort, on doit être suffisamment consentant pour qu'on puisse parler d'un choix personnel. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on devait être prêt à professer sa foi même jusqu'à la mort. Bon, il peut se faire l'apostasie, donc en fait est un péché mortel, on ne peut pas renier sa foi. Hein. L'apostasie, c'est le fait de renier publiquement sa foi. Mais si on le fait sous la torture, bon, qui peut dire, la main sur le cœur, qu'il résisterait à toutes les tortures? Voilà. Donc, effectivement, le fait d'avoir renié sa foi sous la torture diminue extrêmement la gravité de l'acte et donc fait que, on pourra éventuellement même ne plus parler de péché mortel. Bien, je continue ici. Alors, la conséquence ultime donc, de ce type de péché, c'est que s'il n'est pas racheté par le repentir, c'est-à-dire par un véritable regret, hein, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se repente, qu'il regrette son péché, et s'il n'est pas racheté aussi par l'obtention du pardon de Dieu, eh bien, il cause la mort éternelle et donc l'enfer. Un péché mortel qui n'est pas pardonné peut nous mener en enfer. Donc, de grâce, on ne doit pas rester avec une conscience chargée de péché mortel. On doit avoir ce réflexe tout à fait normal d'aller le plus vite possible se confesser, tout comme quand on s'est sali, bon ben voilà, on a fait un jeu scout, on rentre tout crotté à la maison, et bien hop, on passe au bain ou à la douche, et voilà, c'est terminé. Et bien la confession, c'est exactement la même chose. Mais donc ne pas retarder le plus vite possible se confesser. Je le répète, très très important, cette conviction qu'on doit garder que tous les péchés, même les plus graves, peuvent être pardonnés. Ça, c'est une paix que nous devons avoir, même si la gravité du péché doit nous rendre doit être prise très au sérieux. Nous devons avoir cette conviction chevillée au cœur que tout peut être pardonné. Il y a une seule chose, le Christ lui-même l'a dit en Marc
chapitre 3, 29, il y a un seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc le texte dit, quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, il est coupable d'une faute éternelle. Donc c'est le cas de la personne qui refuse la miséricorde de Dieu par le repentir. C'est le cas, par exemple, de Judas. Judas, son péché le plus grave, ce n'est pas d'avoir trahi le Christ, contrairement à ce que croient les gens. Bien sûr, c'est un péché d'une énorme gravité, mais il aurait pu être pardonné. Il aurait suffi de dire à Jésus « pardon » et il était pardonné sur le champ. Son péché, c'est d'avoir pas cru qu'il pouvait être pardonné et d'être allé se pendre. Voilà. Ça, c'est un péché contre un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de dire Dieu n'est pas assez grand pour pardonner un tel péché. C'est nier l'identité même de Dieu qui est d'être bon et d'être capable de pardon. Le péché véniel, maintenant, attention, quand on dit véniel, ça ne veut pas dire insignifiant. Tout péché, on doit le voir comme une blessure que l'on cause à Dieu. Et on doit penser parallèlement à l'amour humain. Est-ce que je fais donc à la légère des petites blessures aux personnes que j'aime? Mais non, on essaie de les éviter et après on se dit oh j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû lui faire cette petite vacherie, bon on fait ces petites choses là. Eh bien c'est la même chose pour Dieu. Ce qui est véniel ne veut pas dire que c'est insignifiant. Ce sont chaque fois des coups de canif que nous faisons à l'amour de Dieu. Quels sont les effets du péché véniel? C'est qu'il laisse subsister la charité en nous, mais en l'affaiblissant. Alors, dans quel cas est-ce qu'on parle de péché véniel? Eh bien, c'est quand on ne respecte pas la loi morale dans une matière légère. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des matières graves, qui sont la violation des 10 commandements. Eh bien, mettons que nous ayons un moment de paresse, où on se dise, tiens, oui, au fond, maintenant, ça fait 1 heure ou 2 où j'ai carrément glandé, je n'ai rien fait d'utile, rien, voilà, je me suis laissé aller, alors que je sais très bien que j'ai ça et ça et ça à faire. Moment de paresse, voilà. En soi, c'est pas une matière grave, mais c'est quand même un péché parce que c'est mal utiliser ce don que nous fait Dieu de nos facultés, du temps qu'il nous donne, des talents qu'il nous a donnés. Et donc, voilà, c'est une offense que nous lui faisons en matière légère. Ou bien, on n'a pas respecté les lois morales dans une matière grave, une matière liée aux 10 commandements, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Donc, il y a un des 3 facteurs que j'ai cités tout à l'heure qui n'étaient pas présents. Donc, par exemple, une action mauvaise commise sous la menace. Donc, on somme quelqu'un de participer à un cambriolage parce qu'on tient un de ses enfants sous sa menace. Écoute, voilà, si tu ne m'aides pas pour ça, eh bien, ton enfant, il va y passer. Évidemment, le consentement, il est presque réduit à rien du tout dans des cas pareils. Donc, voilà. Je prends un exemple extrême, mais il peut y avoir des cas où c'est moins flagrant que ça. Donc. Alors, il faut être très attentif. Je disais, le péché véniel n'est pas insignifiant parce que, en fait, l'accumulation de péchés véniels, eh bien, ça nous fait tranquillement glisser sous la pente morale et finalement, on arrive presque sans s'en rendre compte au péché mortel. On a tellement affaibli les défenses en nous, on s'est tellement habitué à faire des petites taches sur le vêtement blanc qui nous est donné que finalement, on se dit, bon, finalement, s'il y a une grosse tache, ça ne fera pas une grosse différence. Donc, il est insidieux, le péché véniel. Donc, il faut le combattre si on veut véritablement aussi combattre le péché mortel. Mais donc, il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, mais il ne nous prive pas de la grâce sanctifiante, comme le péché mortel, mais petit à petit, il affaiblit nos défenses
et donc c'est quelque chose de dangereux. Alors, il y a un certain nombre de péchés sur lesquels l'Église a mis particulièrement l'accent parce qu'ils sont la source d'autres péchés. Un petit peu comme les vertus cardinales sont des vertus charnières sur lesquelles viennent se greffer les autres, eh bien les péchés dits capitaux, qui sont au nombre de 7, sont des péchés qui sont considérés pas comme nécessairement les plus importants, mais qui ont pour effet de nous conduire à d'autres. Il y en a 7, je le dis. Je vais les dire bien calmement et les répéter même. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Je les répète parce que c'est important pour la vie morale. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Je dis un mot tout particulier sur l'orgueil parce que c'est le père de tous les autres vices, de tous les autres péchés. C'est le péché d'Adam et Ève. C'est celui d'avoir voulu se faire leur propre loi, de ne pas d'avoir, bien entendu, sous la séduction du démon, de ne pas avoir cru que Dieu était le législateur suprême, que eux pouvaient se faire leur propre loi. Et derrière tous les péchés que nous commettons, eh bien, il y a un péché d'orgueil qui consiste à dire « là, j'ai envie de le faire, eh bien, je décide que je le fais, quelle que soit la loi de Dieu. » Donc derrière tout péché, il y a l'orgueil, c'est moi qui décide, ce n'est pas Dieu. Donc c'est très très important. Et l'orgueil, il est présent dans toute la vie spirituelle et il est présent chez tout le monde. Et un grand saint disait « Notre orgueil mourra un quart d'heure après nous ». Maintenant, le dernier chapitre que j'aimerais aborder, auquel j'ai fait quelques allusions au cours du récit jusqu'à présent, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont 10 règles de vie qui nous ont été transmises dès l'Ancien Testament par Dieu dans l'Exode et le Deutéronome, et dont la validité a été rappelée par le Christ. Donc ce n'est pas parce que le Christ, la loi du Christ a dépassé et est venue parfaire les 10 commandements que ces commandements sont abolis. Au contraire, le Christ les a confirmés, il les a améliorés, il les a rendus plus parfaits qu'ils ne l'étaient. Donc, ces 10 commandements gardent dans la vie chrétienne une importance primordiale. C'est une loi exigeante. Bon, on peut se dire, oui, c'est difficile, mais Dieu nous donne sa grâce, et donc, par sa grâce, nous sommes rendus capables d'accomplir cette volonté de Dieu. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est-à-dire que c'est le commandement qui nous invite à adorer et aimer Dieu. Adorer Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est vivre toute notre vie dans les 3 vertus théologales, dans la foi, l'espérance et la charité. Et il y a un certain nombre de péchés qui s'opposent à la foi, l'incrédulité, l'hérésie, l'apostasie, le schisme, donc qui sont des péchés qui font que nous abandonnons notre foi, ou bien nous l'abandonnons sur certains points, ou nous l'atténuons, ou nous la travestissons, tous des péchés qui sont contre la foi. Il y a des péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir, le fait de ne plus avoir confiance en Dieu, ou la présomption, le fait de mettre trop notre confiance en nous-mêmes et pas assez en Dieu, ou bien de tenter Dieu, de mettre Dieu au défi. Ça, c'est un péché contre l'espérance. Péché contre la charité,
qui sont l'ingratitude, l'indifférence, la tiédeur envers Dieu. Alors, adorer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est un Dieu, comme le dit l'Ancien Testament, un Dieu jaloux. Nous devons avoir une exclusivité. Donc, un seul Dieu nous adorons et un seul Dieu nous pouvons adorer. Donc, nous ne pouvons pas adorer d'autres dieux que notre Dieu. Et donc, il n'y a pas seulement le fait d'adorer explicitement d'autres divinités. Ça va plus loin que ça. Les péchés, c'est aussi tout le domaine de la superstition, donc du polythéisme, de l'idolâtrie, de la divination, hein, le fait d'avoir un culte pour Satan ou pour les morts, la magie. Tous ces péchés-là sont des péchés qui sont contraires au fait que nous ne pouvons adorer qu'un seul Dieu. Hein? Donc on ne peut pas avoir plusieurs maîtres à la fois, on ne peut pas honorer à la fois Dieu et les puissances occultes, quelles qu'elles soient. Un autre péché, donc l'irréligion, l'athéisme, l'agnosticisme, tout ça, ce sont des péchés contre le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Donc nous sommes appelés à respecter le nom de Dieu. Hein? Donc dans l'usage de la parole, nous devons être extrêmement scrupuleux. Et donc ça va plus loin que le nom de Dieu, du Seigneur en lui-même. Donc c'est le fait, par exemple, d'utiliser le nom de Dieu pour faire une promesse que nous violons par la suite. Nous pouvons faire une promesse. Si nous utilisons « je te promets » en présence de Dieu et que nous violons cette promesse, eh bien, nous violons le deuxième commandement. Le blasphème et les jurons, ça c'est vraiment explicitement, donc faire injure à Dieu, insulter le nom de Dieu, la personne de Dieu à travers son nom. Le faux serment, hein, le fait de dire « je jure solennellement de dire la vérité », et donc de renier ce serment, c'est aussi une façon de violer le second commandement. Le troisième commandement, c'est le respect du jour du Seigneur. Ce commandement nous demande de consacrer le jour du Seigneur, qui est, nous le savons, le dimanche, de le consacrer à Dieu. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur, qui est devenu notre jour saint, en remplacement du sabbat qui était le jour saint des Juifs. La première conséquence très concrète de ce commandement, c'est que tous les dimanches et jours assimilés, c'est-à-dire les fêtes d'obligation, eh bien, un catholique est tenu d'assister à la Sainte Messe. Les fêtes d'obligation, ce sont des fêtes qui sont considérées comme très importantes dans l'Église. Donc ça, c'est une chose qui peut dépendre selon les pays. En Belgique, je le rappelle, donc, comme nous sommes tenus par un concordat entre le Vatican et la Belgique, il y a 4 fêtes d'obligation en Belgique: la Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Certains sont peut-être parfois étonnés parce que dans d'autres pays il y en a plus, l'Immaculée Conception, etc. Chez nous, ce sont ces 4-là qui sont considérés comme faits d'obligation, et il y a un moyen très facile de s'en rendre compte, c'est que en vertu du concordat, les faits d'obligation correspondent toujours à des jours de congé. Voilà. Donc, nous avons l'obligation d'aller à la messe sous peine de péché. Le fait de délibérément et sans motif valable omettre d'assister à la messe le dimanche ou un jour d'obligation est un péché mortel, c'est un péché grave. Beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le savent plus ou ont préféré l'oublier, mais c'est un péché grave. C'est véritablement, dire à Dieu, au fond, tu ne m'intéresses pas, j'ai mieux à faire de mon dimanche que toi.
Et donc c'est vraiment un pied de nez véritable que nous faisons à Dieu et à l'Église de préférer d'autres choses à l'assistance à la messe. Maintenant, il y a toutes sortes de cas, de situations où on peut être empêché légitimement, mais le principe, c'est si on renonce délibérément à l'assistance à la messe, c'est un péché grave. La participation à la messe, ce n'est pas seulement n'a pas seulement pour but de recevoir toutes les grâces qui sont liées à la messe. Ce n'est pas seulement le fait d'entendre la parole de Dieu et de recevoir donc les choses qu'il a à nous dire au travers de cette parole et de l'homélie du prêtre. C'est aussi le fait de vivre un moment de communion intense avec nos frères. Donc il y a une dimension collective aussi à la messe qui est très importante, c'est le fait de se réunir en communauté, tous ensemble, pour vivre la fraternité avec les autres chrétiens. Donc c'est un manquement aussi à la charité de ne pas, vis-à-vis de nos frères, de ne pas assister à la messe. Le dimanche doit aussi être un jour de repos et de loisirs pour cultiver la vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Donc ça, c'est un aspect important qu'on a un peu tendance à perdre de vue actuellement. Le dimanche nous a été donné le dernier jour de la création, Dieu se reposa. Eh bien, l'homme aussi est appelé à un certain moment à se reposer. Il y a un temps pour le travail qui est très important, et puis il y a un temps pour le repos, pour d'autres activités qui ne sont pas nécessairement le fait de ne rien faire, pour d'autres types d'activités où on se ressource, où on prie, où on fait des activités spirituelles, mais aussi où on fait du sport, où on s'adonne à la culture, où on s'adonne à la vie familiale, on rencontre ses enfants, ses petits-enfants. Tout ça est très important. Et donc, on doit, dans toute la mesure du possible, s'abstenir de tous les travaux qui empêchent d'avoir ces activités alternatives tellement importantes dans la vie humaine et dans la vie chrétienne. Parce que, voilà, il n'y a pas que le travail dans lequel nous nous sanctifions aussi dans la vie familiale, dans les loisirs, dans le repos. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Honorer nos parents, à qui nous devons la vie, et à qui nous devons souvent aussi, pas toujours, mais enfin nous devons souvent la connaissance de Dieu. Nous avons des devoirs tout particuliers envers nos parents. Mais ce commandement va au-delà des parents. Ça va aussi au-delà aux aïeux, aux ancêtres. Nous avons des devoirs, un devoir de respect, un devoir de souvenir et de fidélité envers nos aïeux. Nous devons, par exemple, s'il y a une tombe au cimetière, eh bien, le quatrième commandement nous dit, voilà, cette tombe, elle mérite d'être entretenue, les aïeux, ils méritent qu'on prie pour eux. Tout ça, ça fait partie de ce quatrième commandement du fait d'honorer père et mère et à travers eux tous nos ancêtres. Ça va encore plus loin, ça veut dire que nous devons honorer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont autorité sur nous. Et je sais que c'est peut-être pas nécessairement tellement agréable à entendre dans une société où tout caractère hiérarchique a tendance à un petit peu s'atténuer, pour ne pas dire disparaître, mais ça vise la relation des élèves par rapport à leur maître, la relation des employés par rapport à leur patron, des subordonnés par rapport à leur chef dans une administration, dans toute structure hiérarchique, la relation des citoyens par rapport à leur patrie. Eh bien, il y a un devoir de fidélité, un devoir de respect, voire un devoir d'obéissance par rapport à ces autorités légitimes.
Je suis sous l'autorité d'un patron, il m'a engagé, il a autorité sur moi, il a droit à ma fidélité et à mon obéissance. Et je n'ai pas à dire « Oh non, bon, moi je le considère comme un vague copain, mais quand j'ai pas envie, je fais comme je veux. » Non. C'est une chose à laquelle on ne pense plus tellement dans une société où on gomme l'aspect hiérarchique, mais c'est une façon de léser les droits de l'autorité légitime. Je dis bien l'autorité légitime. Alors, donc, oui, donc honorer ses parents, c'est une façon d'exprimer son respect, sa gratitude, à une juste obéissance et une aide, leur assurer l'aide quand ils en ont besoin. Et c'est un respect qui favorise toute l'harmonie de la vie familiale et sociale. Vous vous rendez compte que quand on a ce souci d'honorer ses ascendants, ses parents, ses grands-parents, quand on a ce souci de vivre en harmonie et de respecter ses supérieurs, eh bien, ça rend toute la vie sociale plus harmonieuse, plus douce, plus, voilà, moins conflictuelle. Donc tout le monde en profite finalement. Corollairement à ça, il ne faut pas l'oublier, il y a des devoirs des parents, hein, les devoirs des ascendants par rapport à leur progéniture. Les parents ont l'obligation, en vertu de ce commandement, de prodiguer à leurs enfants une éducation chrétienne. Un parent catholique doit donner à ses enfants une éducation catholique, s'assurer qu'il l'aura, s'assurer au moment où il se marie que son époux sera d'accord que les enfants aient une éducation catholique. Sinon, ça doit être un motif de dire eh bien, nous promenons chacun notre voie. Pourvoir aux besoins physiques et spirituels des enfants. Les parents ont des obligations vis-à-vis de leurs enfants. Ils doivent assurer leur subsistance, leur assurer une vie digne, voilà, dans toute la mesure de leurs moyens. Bien sûr, quelqu'un qui est pauvre n'a pas les mêmes moyens que quelqu'un qui a de gros moyens, mais donc pourvoir dans toute la mesure du possible leurs besoins physiques et spirituels, donc tous leurs besoins intellectuels et donc de vie spirituelle et religieuse. Respecter et favoriser leur vocation. Hein, donc un parent ne peut pas imposer une voie à son enfant. Il peut suggérer, il peut espérer que l'enfant éventuellement suivra la même voie que lui. Hein. Je suis médecin, j'aimerais que mon fils soit médecin. On n'a pas à imposer, on n'est pas propriétaire de ses enfants. Ils ont leur vocation propre et les parents sont tenus de la respecter. Les autorités publiques aussi ont des obligations vis-à-vis des subordonnés. Ils doivent respecter les droits fondamentaux de la personne et respecter l'exercice de leur liberté. Alors, détail important, j'ai dit que le citoyen était tenu de respecter sa patrie, était tenu de respecter les autorités légitimes, mais il ne peut pas suivre les prescriptions des autorités civiles qui sont contraires aux règles morales. Hein. Les actes des apôtres sont très clairs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si une loi est immorale, un chrétien ne doit pas lui obéir. Toute loi juste oblige le chrétien en conscience, il est tenu de la suivre, mais toute loi injuste peut être ignorée et balayée du revers de la main. 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Toute vie humaine, depuis sa conception jusqu'à la mort, est sacrée, parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein. Tout être humain a une dignité infinie parce qu'il a été voulu par Dieu et il a été créé à son image et à sa ressemblance, donc il est sacré. Donc il y a interdiction absolue du meurtre. Mais attention, il y a des atténuations. Donc le cas de la légitime défense, si ma vie innocente est en cause,
je peux défendre ma vie en tuant l'agresseur illégitime. C'est logique, je suis innocent, on veut attenter à ma vie, eh bien, je peux, par une réplique proportionnée, mais qui peut, en cas de nécessité, aller jusqu'à la mort de l'agresseur, je peux répliquer. Oui. Donc, il y a bien entendu comme conséquence de ce commandement l'interdiction de l'avortement qui tue une vie totalement innocente et la peine prévue en cas d'avortement et de toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à un avortement, une peine extrêmement grave prévue par l'Église qui est celle de l'excommunication, c'est-à-dire que la personne qui est dans ces situations-là se met en dehors de l'Église, carrément en dehors de l'Église, et elle ne peut y revenir qu'en suivant des procédures spécifiques prévues par le droit canonique. Interdiction de l'euthanasie, interdiction du suicide, interdiction du scandale, qui est le comportement qui incite les autres à faire le mal. Le scandale, c'est quelque chose qui incite les autres à faire le mal, c'est-à-dire qui les conduit à la mort spirituelle. Donc c'est considéré par l'Église comme une sorte de meurtre. Si par son comportement on incite les autres à commettre des péchés mortels, eh bien on tue leur vie spirituelle et donc on les considère comme meurtriers. Autre chose, donc il faut tout faire pour éviter la guerre qui est source de perte de vie humaine. Et si une guerre éclate, on ne peut pas commettre de crime de guerre. 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. C'est le commandement qui nous invite à vivre de façon générale la chasteté. Tout homme et toute femme sont appelés à accepter leur identité sexuelle qu'ils ont reçue de Dieu. Donc chacun a été conçu homme ou femme, eh bien on est appelé à accepter cette identité et à la faire se développer de façon harmonieuse. Et donc Dieu a conçu la différenciation et la complémentarité des sexes. Ça a été explicitement voulu par Dieu. Tout baptisé est appelé à vivre la chasteté, chacun selon son état de vie. La chasteté d'une personne mariée est évidemment différente de la chasteté vécue par un célibataire et de la chasteté vécue par un prêtre ou un religieux ou une religieuse. Donc chacun est appelé à vivre la chasteté selon son état de vie. Sont considérés comme contraires à la chasteté et donc péchés contre le 6e commandement, l'adultère, la masturbation, la fornication et l'union libre, la pornographie, la pratique de l'homosexualité, le divorce, la contraception, à distinguer de la régulation des naissances, qui n'est pas une contraception, mais ça ferait l'objet peut-être d'un autre exposé, mais donc qui est une régulation des naissances qui est permise par l'Église parce qu'elle elle ne s'oppose pas frontalement donc à la nature. Et enfin la polygamie, évidemment, donc c'est aussi donc un péché contre le 6e commandement. 7e commandement, tu ne commettras pas de vol. Ce commandement prescrit la pratique de la justice et de la charité dans la gestion des biens terrestres. Le droit à la propriété est un droit naturel. Donc, contrairement à ce que certains disent en interprétant de façon tout à fait inadéquate les actes des apôtres, l'Église n'a jamais été communiste, le christianisme n'a jamais prôné une forme ou l'autre de communisme. Le droit de propriété est un droit naturel qui est inscrit dans la nature humaine, qui est attaché à l'homme. Mais cela n'empêche pas que les biens et la création sont destinés au genre humain entier. Donc il n'est pas normal qu'il y ait des accaparements de trop de biens par quelques personnes et que donc d'autres personnes soient privées de ce qui est essentiel.
Le commandement donc interdit le vol, c'est-à-dire le fait de s'emparer du bien d'autrui contre sa volonté raisonnable. Le vol est une injustice qui exige réparation, c'est-à-dire que si on a commis le vol, il ne suffit pas de dire « Ah ben oui, j'ai commis un vol et je le regrette ». Non, on doit dans toute la mesure du possible réparer le vol en restituant à la personne le bien qui lui a été dérobé. Alors, j'ai dit il y a un droit de propriété, mais le droit de propriété n'est pas un droit absolu. Hein, ce n'est pas un droit absolu. Nous n'avons pas personne n'a un droit absolu sur les ressources minérales, végétales, animales que contient la terre. Donc, il doit se sentir responsable, soit de répartir les biens qui sont excédentaires chez lui, soit d'en faire profiter les autres. Les animaux, donc les animaux font partie des biens que l'homme peut posséder et il est légitime de posséder des animaux, donc du bétail, des animaux de compagnie, etc. Mais donc ils doivent être traités avec bienveillance. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est propriétaire, qu'on détient des animaux, les traiter n'importe comment. Il y a un devoir donc d'humanité, de bienveillance envers eux. 8e commandement, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Il s'agit d'exercer la vertu de vérité qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles et se garder de toute duplicité, simulation ou hypocrisie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure déjà, être prêt à témoigner de la vérité et de sa foi jusqu'au martyre, hein, ça c'est une vérité dont nous devons être prêts à témoigner. Ce commandement interdit tout type de médisance ou de calomnie. Calomnie, c'est le fait de dire du mal faux sur d'autres personnes. Médisance, c'est le fait de dire du mal même s'il est vrai. Même si un mal est vrai, nous ne pouvons pas porter atteinte à la réputation de quelqu'un en disant du mal. L'interdiction du mensonge, évidemment, c'est-à-dire de dire le faux avec l'intention de tromper le prochain qui a droit à la vérité. En cas de manquement à la vérité, il faut aussi réparer dans toute la mesure du possible. Si nous avons commis un mensonge, eh bien nous devons essayer de rétablir la vérité, dire écoute, voilà, non, c'était pas juste, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Bon, parfois c'est pas toujours possible, mais dans toute la mesure du possible, on doit réparer. Alors évidemment, il y a un certain discernement dont on doit tenir compte dans certains cas concrets. On doit parfois sentir si on doit révéler la vérité. Il y a un adage qui est de très bonne théologie qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Donc il y a des vérités qu'on ne doit pas dire. Si on trouve que quelqu'un est laid, et qu'on va sous prétexte d'authenticité, de vérité, de respect du 8e commandement, en face de lui, lui dire « Tu sais, tu es vraiment moche, toi. Hein ?» Bon, on comprend très bien que ce n'est pas ça ce que veut le 8e commandement. Donc, voilà, il y a des circonstances où on doit parvenir à atténuer la vérité ou à l'exprimer d'une façon qui soit acceptable pour l'autre personne. 9e commandement, on arrive au bout. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Alors, c'est un commandement qui met en garde contre la concupiscence, la convoitise charnelle. Et donc, nous savons que ce commandement va assez loin, puisque en Matthieu 5, 28, le Christ dit « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le péché en pensée. Eh bien voilà, l'adultère en pensée est déjà un adultère. Le besoin, donc, il y a une nécessité de lutter contre cette convoitise charnelle qui est présente en nous, par la purification du cœur, par la pratique de la tempérance, donc en mettant des limites
à nos désirs, en pratiquant une forme d'ascèse, eh bien ça permet lorsque la tentation arrive dans ces domaines-là, de discipliner déjà nos instincts et de mettre un frein. Il y a une utilité de la prière, utilité aussi de la pudeur. Hein. Il y a véritablement une croisade qui doit être menée pour rétablir la pudeur. Si on vit dans une ambiance où les gens n'ont plus le respect d'eux-mêmes, eh bien évidemment ils incitent d'autres personnes au péché, à la convoitise charnelle. 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. C'est un commandement qui interdit la cupidité déréglée qui naît de la passion des richesses et de la puissance qu'elles donnent. C'est vrai qu'il y a en nous un instinct à être fasciné par tous les biens matériels, par toutes les richesses, par tout ce qui brille, oui, tout ce que les autres peuvent avoir et que nous n'avons pas, et par le pouvoir, la puissance que ça peut donner. Donc, eh bien, on doit réfréner, et ça peut nous conduire à envier les autres personnes, à dire pourquoi lui et pas moi. Et donc ça nourrit une rancœur, ça nourrit même des pensées éventuellement qui conduisent au vol, au meurtre, etc., pour accaparer les biens d'autrui. Eh bien, l'envie est un péché qui réside dans la tristesse qu'on éprouve de ne pas posséder le bien de quelqu'un d'autre et du désir dévastateur de se l'approprier. Et donc c'est un vice capital qui ronge profondément l'être humain, et donc c'est pour ça que c'est un péché grave. Eh bien, nous sommes appelés, pour lutter contre ce péché, à réaliser que le détachement par rapport aux richesses est une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Hein, donc le Christ nous le dit très clairement, on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et l'argent. Il y a un choix qui nous ronge, qui nous conduit à la tristesse et à l'envie. Il y a un choix qui nous conduit à la joie, au détachement, à la légèreté, qui est celui de Dieu. Voilà. Merci.